Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, prends pitié des hommes. Seigneur, fais descendre en nous ta sagesse. Fais descendre en nous ta lumière. Fais descendre en nous ta vérité. Fais descendre en nous ton amour. Fais descendre en nous ta paix. Fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Mes très chers amis, béni soit Dieu qui permet nos rencontres, qui permet ce travail que depuis 20 ans nous essayons du mieux possible d'accomplir ensemble, avec lui, par lui et pour lui. Nous allons continuer ce soir l'hymne védique commencé la dernière fois, et je voudrais vous lire dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue numéro 2, un bref passage qui concerne un autre hymne védique. C'est donc dans la même ligne de vision, de pensée, pages 100 et 101 en partie. En résumé, d'une façon admirable et concrète, se trouve énoncée ici la véritable pureté de l'homme, son identité avec Dieu et l'œuvre parfaite qui en résulte. Une absence d'égoïsme naturel et total, devenue spontanée à chaque pas, dans la conscience stable de l'unité parfaite de toute la vie, invisible et visible, innombrable et unique. L'impersonnalité toute connaissante et radieuse de l'esprit. Pureté essentielle et vitale, substance même de sa structure interne et externe, flamme lucide de sa transfiguration ici-bas, car, quoiqu'irréprochable en son origine, incorruptible dans le corps lui-même issu de l'absolu, dans le jeu relatif des formes et des noms, des apparences transitoires et incomplètes, la conscience incarnée, en sa relativité dualiste, est la proie d'un aveuglement qui la broie et qui la tue. Si elle ne veille pas toujours à demeurer unie étroitement dans ses perceptions, dans ses efforts et ses desseins, à cela qui est Dieu en elle, le visage de l'éternité qui ne trompe point. Dans l'hymne, il était dit « attelé à celui qui voit ». Au temps védique, c'est-à-dire au niveau d'une vérité plus haute de la vie manifestée dans son apparence successive,
Cette identité rédemptrice entre l'âme et le corps, en Dieu, le Brahman, était sans doute plus sensible et plus usuelle que de nos jours où le culte de l'ego est devenu le mal géant du siècle, attisé de toutes parts comme un incendie répudiateur. L'homme se croit et se veut seul maître de son destin, tout puissant dans sa force pourtant limitée, libre de tout ce qui n'est point son plaisir ou son désir du moment, dans l'ordre d'une compassion qui ne dépasse point l'individu. Pauvre, infiniment, de tout cela qu'il renie et qui demeure, malgré son zèle à le détruire, le souffle de la vie, l'esprit sans lequel rien ne serait. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous, la pauvreté. Ceci est tiré de l'Évangile selon saint Thomas, Logos 3, versets 9 à 15. Tiré des Sentiers de l'âme, page 28. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je chante. Veda a fermé mes yeux et fait pencher ma tête. Le monde s'est évanoui, et j'étais ce petit enfant que la lumière a emmailloté, dormant au sein d'un éblouissement merveilleux. Veda pense tout ce qui est, et l'univers sort de sa bouche comme le souffle paisible de l'éternité. En lui tout est parfait, l'enfant boit sa beauté, il aspire dans ses narines l'air léger de son harmonie, il respire la perfection de la vie et il la connaît. Lorsqu'il rouvre les yeux sur le monde, il se souvient de Veda et il éprouve encore la joie dans laquelle toute la création est pure. Dans la vision, j'ai vu Veda, et Veda s'est emparé de moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je chante. Veda, c'est donc la connaissance. Mes amis, j'ai longuement et minutieusement préparé le cours de ce soir, comme d'habitude. Mais en venant tout à l'heure, et nous avons dû malheureusement, je m'excuse du retard, mais nous avons dû malheureusement faire un assez grand détour, une partie du chemin étant coupée sur notre route. En venant tout à l'heure et maintenant ici, en commençant à vous parler, comme d'habitude, je suis très attentive à cela qui doit être dit. J'ai préparé, j'ai pensé, j'ai écrit, j'ai relu. Mais au milieu de vous maintenant, je suis surtout très attentive à ce qui doit être dit dans ce canevas, si vous voulez, que j'ai tracé en me préparant. Les événements de ces dernières semaines mettent au premier plan le concret, le visible, ce qui est lourd, ce qui souvent est obscur aussi. Et la pesanteur de ce qui se passe actuellement m'a amené
à sentir que nous sommes comme dans un voile, nous sommes comme dans un nuage d'obscurité qui fait que, involontairement, le ciel s'oublie. Le ciel de l'invisible qui est pourtant et qui reste pourtant plus réel que le visible. Et voilà pourquoi j'ai voulu commencer cette leçon d'aujourd'hui par quelque chose d'éminemment védique, né des Védas, aidé par l'étude des Védas. C'est une petite page de mon journal spirituel au début. Dans ce début dont généralement je ne lis rien dans mes conférences, il s'agit des visions divines. Page 15, et c'est au mois de juin 1948. Un petit passage qui nous rappelle l'invisible plus réel que le visible, qui nous permet peut-être de regarder plus haut et de retrouver cette sérénité lumineuse qui est notre vraie nature, qui est notre véritable destin et le chemin qu'il faut suivre malgré tout ce qui peut se passer par ailleurs en nous-mêmes comme dans le monde. D'ailleurs, très curieusement ou très naturellement, la jaquette de la cassette vidéo qui vient de me parvenir et qui est belle comporte un texte au dos. Un texte qu'on m'a demandé à Villebon en automne dernier et que j'ai écrit là, au coin d'une table, pour ce dos de la jaquette de la cassette vidéo que vous aurez bientôt parce que je pense que je vais les ramener de Paris. Elles sont prêtes. Et où je dis la fin de la guerre et de l'horreur se trouve en l'homme et nulle part ailleurs. En tout homme, en toute femme, en tout enfant qui prie et qui s'efforce sur le chemin de la beauté, de la bonté, de la vérité, très simplement. On ne pouvait pas mieux dire, et au moment où la cassette sort maintenant, on ne pouvait pas mieux placer ce texte-là. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais résolument, puisque nous allons lire 2 strophes d'un hymne védique, que Veda, c'est la connaissance divine du cosmos, vous lire 2 paragraphes de mon journal spirituel qui nous placeront dans cette réalité qu'on oublie sans cesse à nouveau, qui est Dieu en nous, qui est la lumière en nous, qui est l'immensité en nous, plus réelle que le concret, que le visible, et qui en est la guérison. La guérison des nations dont il est question au dernier chapitre de l'Apocalypse. Les feuilles de l'arbre de vie qui ne tombent jamais, qui restent vertes toute l'année. L'arbre qui donne son fruit 12 fois l'an et qui est la guérison des nations. Eh bien, cet arbre de vie, c'est précisément ce que j'ai vécu en 1948 pendant plusieurs mois. J'ai senti samedi matin la présence de Kali. Kali, la mer qui purifie, qui tranche les têtes de notre dualité pour nous enfanter à l'unité divine, à la toute lumière. J'ai senti samedi matin la présence de Kali, la mer, sans la voir vraiment. Elle dégageait seulement pour moi une lumière sereine et bénissante, et je savais qu'elle était là. Comme à un moment donné, je me souvenais de Ramakrishna, qui disait avoir senti sur sa main le souffle de la mer,
un souffle frais et léger a effleuré ma main. C'était le même souffle immatériel que celui que je respire toujours quand je parviens à une certaine altitude de la supraconscience. Ce souffle est quelque chose de bien particulier et de très précis. Il révèle un espace immense, infini. On le sent venu d'un univers sans bornes, tout autre que l'univers visible. Peu avant Kali, j'ai vu le maître, Sri Aurobindo, non pas seulement ses yeux, mais tout son visage très grand et rayonnant d'un amour attentif et grave. Il me désigne toujours la tâche qui m'attend et qui se précise de plus en plus autour du Verbe primordial et créateur. Toutes ces visions portent en elles leur certitude absolue qui demeure, même lorsque, sur un plan de conscience inférieur, le doute et la ratiocination les assaillent parfois. Mais elles enseignent elles-mêmes également à ne pas s'y arrêter en tant que vision. Elles sont indéniablement réelles, plus réelles que le ciel et les étoiles que chacun voit, mais la réalité qu'elles reflètent est infiniment au-dessus d'elles encore. La réalité que nous sommes. Dieu, la réalité que nous sommes et dont nous ne devons jamais oublier la transparence, la lumière, la sérénité, l'amour. Au cours de la dernière Grande Guerre, j'avais entre 21 et 27 ans, pendant qu'a eu lieu la Grande Guerre mondiale, la seconde, qui fut horrible. Je me suis occupée des réfugiés venant d'Allemagne, venant des camps de concentration, etc., parce que je parlais bien l'allemand. Et là, déjà, je me suis dit, il faut semer. Il faut semer pour que la conscience de l'homme reste nourrie de sa vérité, de sa réalité, et non pas envahie, obscurcie de tout ce qui l'accable, la déchire, l'obstrue, pendant des temps comme ceux que, une fois de plus, le monde vit. Priez certainement, mais surtout priez pour rester en Dieu. Om Shri Ganapataye Nama. Om Shri Ganapataye Nama. Om Shri Ganapataye Nama. Om Seigneur Ganesha, devant toi je me prosterne, toi qui accomplis l'œuvre. Pour que ce soit Dieu qui fasse, malgré les apparences et au-delà d'elles et avant elles, et non pas l'homme. Om Shri Ganapataye Nama. Om Shri Ganapataye Nama. Pour que les événements tournent non pas du mauvais côté, d'une ivresse sanglante et cruelle de plus en plus grande, mais tournent du bon côté vers une compréhension des problèmes et vers la volonté de les résoudre d'une façon sage, saine, bonne et vraie. Des problèmes, des difficultés, il y en a, qui ne sont pas du tout résolus entre les peuples. Il faut résoudre les nôtres en Dieu, pour que les peuples aussi puissent les résoudre en Dieu.
Offrir à Dieu le drame actuel, qui d'ailleurs n'est pas nouveau, parce que depuis la dernière Grande Guerre mondiale, on n'a pas cessé de se battre quelque part sur un point du globe. Et que ce n'est pas seulement au Golfe qu'on se bat, mais dans toute l'Afrique et ailleurs encore. Offrir à Dieu, non pas en suppliant pour avoir son secours, son aide, non. Seigneur, inspire, dirige, transfigure à travers chacun de nous et par conséquent peu à peu à travers tous. Se souvenir que Dieu est là et que Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Si fort, si intensément, avec tant d'amour et de confiance, que cette lumière-là finira par triompher des ténèbres. Et notre hymne de ce soir est lui aussi dans la même ligne de démarche, dans le même effort de sanctification. Or, le chemin de la sanctification n'est pas facile, loin de là. Il faut s'en souvenir pour avoir le courage de l'affronter et de s'y maintenir. Nous avions donc commencé le 4e hymne à Mitra et Varuna. Je rappelle que Varuna, c'est le nom de la vérité et le Seigneur de la vastitude. Que donc la vérité est vaste, chose que nous avons de la peine à comprendre et surtout de la peine à vivre. La vérité est vaste, elle est donc tolérante, elle est donc bienfaisante, elle est donc bienveillante, et non pas le contraire. Et puis Mitra, c'est la lumière, la joie de la lumière qui est la substance de la création, la substance de toute la vie, et qui est devenue la loi de la vérité dans la création. Et ce sont les seigneurs du voyage, c'est-à-dire les seigneurs du sacrifice, du cheminement que nous vivons pour parvenir à connaître Dieu. Je relis juste les 2 premières strophes. Celui qui s'est éveillé à la connaissance devient parfait dans sa volonté. La connaissance, c'est simplement de savoir que Dieu est, et devenir parfait dans sa volonté, c'est devenir un avec la volonté du Seigneur. Laissons-le parler pour nous parmi les dieux. Varuna de la vision et Mitra de la joie, de la lumière, se réjouissent de ses paroles, se réjouissent donc de ces paroles de vérité, de cette prière authentique. Strophe 2, ils sont les rois les plus glorieux en éclat et leur audition est la plus lointaine. Autrement dit, ils possèdent la vision et l'audition divine. Ils sont les maîtres de l'existence dans la créature et ils enfantent et ils accroissent la vérité en nous, car la vérité leur appartient. Autrement dit, si nous avons reçu la grâce toute simple de la certitude du nom de Dieu. Dieu est. Notre volonté s'attelle à ces dieux qui peuvent nous diriger, nous conduire dans le bon chemin. Varuna, la vérité, Mitra, la loi de la lumière dans la création. Et j'ai mis des titres en tête de chacune des strophes. La première strophe était la parole de la volonté divine. La seconde, c'est voir et entendre selon Dieu. La troisième strophe, c'est la route. Marchant sur le chemin, je les appelle, les 2 ensemble, l'ancien et le premier, avec des coursiers irréprochables, en avançant, nous les invoquons, eux qui sont parfaits en connaissance,
afin de recevoir les plénitudes. Au fond, ces textes védiques, surtout rendus en anglais comme l'a fait Sri Aurobindo, que j'ai essayé de traduire le mieux possible, sont à la fois très simples et passablement énigmatiques. Il faut se pencher sur eux longtemps, souvent. Il faut les écouter souvent. C'est pourquoi ces copies qui vous sont offertes chaque fois sont utiles, parce qu'on peut apprendre par cœur une strophe ou deux et avec cela marcher sur le chemin. Ils sont un chemin divin vécu par un rishi, c'est-à-dire par un sage qui a vu le vrai. Et ils indiquent donc les points importants de ce cheminement. Ce qui est assez extraordinaire et merveilleux, c'est que ces hymnes védiques qui sont tellement anciens qu'on ne sait pas à quand ils remontent. Et dans l'Inde, on dit même qu'ils étaient avant la création du monde. Et que pendant tant de siècles, ils ont été transmis de bouche à oreille, ils n'étaient pas écrits. Ce n'est qu'assez récemment qu'ils ont été écrits en sanskrit et puis traduits, assez mal d'ailleurs, par des sanskritistes occidentaux qui ne les comprenaient pas vraiment. Finalement, revécu et retranscrit en anglais par Sri Aurobindo, sur lesquels j'ai travaillé. Marchons sur le chemin. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est de voir que partout, dans tous les textes sacrés que possède le monde, que ce soit la Bible, Ancien, Nouveau Testament, que ce soit l'Inde, les Védas, les Upanishads, le Mahabharata, que ce soit d'autres textes sacrés que le monde a reçus, on marche. On marche. On avance. Cette marche, c'est la nature même de l'existence qui est une croissance. Physiquement, c'est vrai. L'être ne fait que croître, grandir, et puis s'effacer, mourir pour repartir et recommencer une nouvelle création, une nouvelle croissance. Dans la nature, c'est pareil. Marcher sur le chemin. Ce chemin qui, dans les Védas, est le sacrifice juste, le dépassement de soi. Le sacrifice juste qui n'est pas du tout une mort, verser du sang, jamais dans les Védas, mais un sacrifice intérieur, total, spirituel surtout, guidé par l'esprit, qui permet de se dépasser soi-même avec l'aide des dieux, avec l'aide de la lumière de l'esprit. Marcher, avancer. Le mot de Sri Aurobindo, en avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Marcher. Mais non pas marcher seul. Non pas marcher selon une volonté toute relative qui est la nôtre, subordonnée à nos désirs, à nos espérances, à nos craintes, à nos anxiétés. Non, marcher sur le chemin, je les appelle. J'appelle qui, quoi? J'appelle la vérité et j'appelle la lumière. Ici, nous retrouvons une sainte très proche de nous, puisqu'elle était du XVIIIe siècle, Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait « Il faut être habité par un amour illimité de la vérité. » Un amour absolu de la vérité. Et j'ajoute de cette vérité que nous ne connaissons pas. Nous allons vers quelque chose que nous pressentons,
dont nous ressentons d'avance le bienfait, parce que lorsque on sait que quelque chose est vrai, qu'il a été éprouvé plusieurs fois, reconnu comme vrai, c'est un bonheur. Nous souffrons dans notre propre instabilité. Nous souffrons dans l'instabilité du monde. Nous souffrons dans l'instabilité des religions, dans l'instabilité des pensées, des actes. Nous sommes heureux dans la stabilité, la certitude que quelque chose est vrai. Et j'ajouterai, comme le Bouddha, est vrai et bon pour chacun et pour tous. Un joli mot qui m'a été dit cet après-midi. Mon aide espagnole, qui est chez nous maintenant depuis 12 ans, avec qui à l'occasion j'ai passablement parlé parce qu'elle a traversé des périodes très très difficiles, a maintenant un second mari avec lequel elle est heureuse et qui a eu un accident assez sérieux l'automne dernier. Ça fait des mois qu'il est immobilisé avec un pied 3 fois cassé. Et je lui avais donné mon x2 pour Noël. Et cet après-midi, elle m'a dit, oh, vous savez, c'est un Espagnol lui aussi, un homme tout simple. Il a déjà lu plus de la moitié de votre livre. Il l'aime beaucoup. Et il m'a dit, mais s'il y avait davantage de personnes qui parlaient comme Madame Janton, il n'y aurait plus de guerre sur la terre. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de la guerre sur la terre. Il n'y a pas de raison. Nous sommes tous les enfants du même Seigneur. Nous sommes tous identiques en esprit et en vérité. Et nous n'avons pas à nous battre pour ceci ou pour cela. C'est faux. Et des textes comme les Védas nous l'enseignent merveilleusement. Si on a pour but dans sa vie de marcher sur le chemin de Dieu, il n'y a de reproche à faire à personne. Il n'y a d'idées à imposer à personne. Il y a à s'efforcer de faire le mieux possible, d'être le meilleur possible et d'avancer en chantant Dieu. Marchant sur le chemin de la vie qui est le chemin de Dieu. Je les appelle la vérité et la lumière. Les deux ensemble, l'ancien et le premier. L'ancien et le premier sont deux termes identiques. Ils sont un. Ils sont primordiaux. Primordiaux dans la création, primordiaux en nous, parce que nous sommes faits de la lumière et que la loi de la lumière, c'est la vérité dans l'incarnation. Par conséquent, c'est la lumière qui nous régit, c'est la vérité qui nous conduit. Je les appelle. Mais c'est là qu'il faut savoir comment le faire. Parce que appeler la vérité, appeler la lumière de Dieu, en ayant déjà des idées bien précises sur cette lumière et cette vérité, c'est passer à côté. La lumière que je ne connais pas. La vérité que je ne connais pas. Mais que je recevrai de toi, comme les visions que je vous lisais tout à l'heure. Que je recevrai de toi quand tu jugeras que c'est le moment, et parce que il y aura en moi un assez grand oubli de moi-même, une assez grande pureté, une assez grande transparence de l'Esprit de Dieu seul. Alors, appelez les dieux sur le chemin qui avance vers la vérité,
c'est dire non pas moi Seigneur, mais toi seul. C'est répéter le nom d'un Dieu, c'est dire Om Shri Ganapataye Nama, Seigneur, c'est toi qui fais l'œuvre, fais-la. Mais moi je n'y touche pas parce que je ne sais pas. Et moi je ne veux pas la manière des hommes parce que de cette manière-là, ma volonté n'est pas parfaite. Ma volonté est parfaite lorsque je dis non pas selon ce que je veux, mais selon toi tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Marchant sur le chemin, c'est se souvenir de Dieu seul toujours, de l'appeler en sachant qu'il est la lumière et la vérité, l'ancien et le premier, l'immuable, ce qui en nous ne change jamais. Une confiance, une certitude, un sentiment de la beauté, parce que la vérité est belle, mes amis. Elle n'est pas triste. Elle n'est pas sombre. Elle n'est pas écrasante. La vérité est belle et elle nous libère. L'ancien est le premier, remonter à l'origine toujours. La prière du Christ, l'oraison dominicale, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout en haut. Nous restons généralement beaucoup trop bas. Nous regardons trop bas, nous pensons trop bas, nous prions trop bas. Et on devient ce qu'on pense, on devient ce qu'on dit. Cela, les grands sages de l'Inde l'ont dit, et c'est vrai. Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo, Mahananda Mahi, Swami Ramdas, on devient ce qu'on pense, on devient ce qu'on dit. Il faut apprendre en marchant sur le chemin, en appelant l'aide des dieux, l'aide de Dieu, savoir chasser les pensées que nous savons n'être pas justes, n'être pas bonnes. Chasser les sentiments que nous sentons n'être pas justes, n'être pas bons. Parce que peu à peu, en marchant, on apprend. En marchant, on apprend. On ne sait pas d'avance, mais en marchant et en invoquant la vérité, la lumière, on apprend. On devient plus lucide, on sait mieux se juger soi-même et on sait mieux juger de ce qui est juste et de ce qui est vrai. Il faut surtout se garder de juger les autres, parce que là, on se trompe toujours. Mais se juger soi-même, chasser les pensées dont peu à peu nous savons très bien qu'elles ne sont pas justes. Chasser les sentiments dont peu à peu nous savons très bien qu'ils ne sont pas justes. Le chemin de l'illumination divine, le chemin de l'intelligence supérieure qui est peu à peu allégé, dégagé de l'importance du petit moi-je parce que il est tourné dans la direction du commencement qui est aussi la fin, l'origine, l'ancien, le premier. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et Jésus dit, quand vous connaîtrez le commencement, vous connaîtrez aussi la fin. Donc tournez vers cet ancien, vers ce premier qui est aussi la fin, le but, l'illumination de la vérité. C'est un exercice à faire, une habitude à prendre, de se dire je marche sur le chemin de Dieu. Quel que soit mon travail, quelle que soit ma peine, quelle que soit ma souffrance à l'occasion, quelles que soient mes difficultés,
Je marche sur le chemin de Dieu. Et le monde aussi, mes amis, marche sur le chemin de Dieu. Rien jamais n'est hors de Dieu. Tout est en Dieu. Voilà pourquoi la parole védique est si belle, c'est une parole de connaissance, puisque Veda c'est la connaissance. Marchant sur le chemin, je les appelle les deux ensemble, l'ancien et le premier. Et on pourrait se dire au fond, pourquoi dire les deux ensemble, l'ancien et le premier, puisqu'ils sont un. Leur influence est diverse. Cette unité dans la diversité qui est si merveilleusement respectée dans les Védas, qui revient à notre trinité chrétienne, le Père qui est à la fois le Fils et le Saint-Esprit, indivisiblement. Et ces dieux védiques qui sont un seul, qui sont Brahman, ils sont 200, ils sont 2000, mais ils sont un seul, le Brahman, l'absolu. Mais chacun apporte son éclairage. Et ces éclairages divers sont un tel secours dans le cheminement spirituel, sont une telle aide. Il y a des périodes où, et quelqu'un vient de me l'écrire, quelqu'un qui a été très vilainement éprouvé dans sa santé, et qui a été à l'hôpital et qui n'y a pas été bien, etc., m'a dit curieusement, ce qui m'a le plus soutenu, c'était de répéter Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. C'est appeler Dieu, ça, c'est appeler l'origine qui est en nous. Eh bien, celui-là, il a survécu, surmonté sa peine, ses difficultés, l'incompréhension de l'entourage apparemment, enfin il le ressentait comme ça, en récitant Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram, qui est un nom de Dieu, à la fois personnel et l'impersonnel absolu. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Et ceci, voyez-vous, c'est tout autre chose que de demander à Dieu quelque chose de particulier. C'est tout autre chose, et cela a sur nous une influence bénéfique beaucoup plus grande. Au lieu de dire j'aimerais ceci, j'aimerais cela, je souffre de ceci, délivre-moi de ceci, Dieu seul. Sans attribut et sans rien d'autre. Dieu seul. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ce qui revient à dire mon Seigneur et mon Dieu. Et puis c'est tout. Et il se trouve que cette parole-là, ce nom de Dieu, un peu développé, Jai veut dire gloire, gloire à Dieu, Shri veut dire Seigneur, Om c'est le son primordial qu'on peut ramener à Amen, ainsi soit-il, que ta volonté soit faite, agis en nous, parce que c'est le Verbe créateur et révélateur de soi. Tout autre chose que nos langages humains. Le Verbe qui crée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle ont été créées toutes choses, etc., etc. Parce qu'en répétant Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, ou bien mon Seigneur et mon Dieu, Dieu seul, ce n'est pas quelque chose d'humain que nous exprimons. Nous répétons le verbe primordial, révélateur et créateur, qui par conséquent se révèle en nous, s'accomplit en nous, crée en nous un autre état d'esprit et d'être. Un autre état d'esprit et d'être. Il nous change. Et c'est ça peut-être un des éléments sur lesquels on insiste trop peu, en général dans les services religieux qui se font habituellement, c'est que la pratique de l'amour de Dieu
la foi en l'amour de Dieu qui fait tout pour notre bien, tout, puisqu'il nous a donné la vie pour se faire connaître lui-même à nous, doit avoir pour effet de nous changer, de nous rendre plus vrais, de nous rendre plus simples, de nous rendre plus aimants, de nous rendre plus patients, envers nous-mêmes d'abord et envers les autres, de nous rendre finalement efficaces sur le chemin de la connaissance de Dieu. On demandait à un moine du désert en Égypte ce qui faisait fuir les démons, ce qui chassait les démons. Si c'était les jeûnes, si c'était la sainteté du moine, si c'était les prières, les bénédictions, etc., etc. Alors le moine a répondu non, parce que les démons, eux aussi, ont une ascèse et finalement se nourrissent de leurs inconscients. Alors qu'est-ce qui chasse les démons? Eh bien, dit le moine, ce qui chasse les démons, c'est l'humilité. Parce que ça, ils ne savent pas ce que c'est. Et ça les épouvante. C'est excellent. Ce qui chasse les démons, c'est l'humilité. Parce que ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas d'armes là contre. Et ça les épouvante. Si je lis, c'est tellement vrai. Et c'est un progrès. Nous pouvons savoir que nous avons fait un peu de progrès au degré d'indifférence envers soi-même qu'on observe en soi. L'humilité. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Marchant sur le chemin de la connaissance, je les appelle. J'appelle Dieu. Alors j'ai signalé Om Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Tout à l'heure, j'ai dit Om Shri Ganapataye Nama, Om Seigneur Ganesha, toi qui gardes nos forces spirituelles, toi qui es celui qui accomplit l'œuvre. Devant toi, je me prosterne. Il y a des périodes où c'est vraiment le mantra qu'il faut chanter. Je dirais qu'en ce moment, c'est le mantra qu'il faut chanter. Om Shri Ganapataye Nama, Om Shri Ganapataye Nama, Om Shri Ganapataye Nama. Il est dans mon livre quelques aspects d'une sadhana. Seigneur, toi qui fais l'œuvre sur la terre en nous. Il y a d'autres moments où nous aurons peut-être besoin d'être purifiés de certaines choses, de certaines angoisses, de certaines mauvaises habitudes de pensée ou d'action que nous avons. Alors c'est le grand Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Seigneur Shiva, devant toi je me prosterne. Shiva, le purificateur, le destructeur de l'obscurité, celui qui nous ramène à l'étincelante lumière de l'unité, le premier et l'ancien, lui aussi. On dit dans l'Inde que les dieux sont interchangeables, c'est vrai, mais chacun de leur rôle spécifique. Comme on dit Svar, le ciel des dieux, où chaque dieu est dans sa sphère, à l'endroit où il doit être, avec l'influence précise qu'il peut avoir sur celui qui l'invoque. D'ailleurs, il arrive qu'un dieu s'impose à nous pendant un certain temps. Et puis, le serviteur parfait. Om Hum Hanumate Manaha. Om Hum Hanumate Manaha. Un très vieux mantra qui ne se récite presque plus, que très peu de sages dans l'Inde connaissent et enseignent.
Om, Hum, qui est un son primordial dont on ne sait plus très bien le sens. Hanumate, Manaha, devant toi, Hanuman, je me prosterne, c'est le dieu singe, le compagnon de Rama dans sa lutte contre les démons, contre les Rakshasas, le serviteur parfait. Om, Hum, Hanumate, Manaha. Om, Hum, Hanumate, Manaha. Seigneur Hanuman, devant toi je me prosterne. Ce qui revient à dire, entre en moi et devient en moi le service parfait de l'Esprit, le service parfait de Dieu. Encore une fois, non pas moi Seigneur, mais toi, toi seul. Ou bien, Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, Hari Krishna, la douceur de Krishna dans le cœur, la douceur de l'amour divin dans le cœur. Tous ces mantras qui sont directement issus de l'absolu, du verbe de vérité, donc de la mère Sarasvati, Sarasvati qui sous son nom de Vach est le verbe de vérité, créateur et révélateur de soi, sont ceux que le rishi appelle sur son chemin. Et c'est joli, cette suite, les deux ensemble, l'ancien et le premier, au fond, chacun de ces appels remonte à l'origine. Le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, pour nous, le Christ, le premier-né de toute la création, le commencement de la création de Dieu. Toujours remonter là, toujours s'adresser là, toujours regarder là. Et je n'ai pas besoin d'ajouter que c'est une joie. Je n'ai pas besoin d'ajouter que c'est une joie. Que ce chemin intérieur fidèlement suivi, ce sacrifice intérieur Advarayajna qui oublie ce qui est plus petit pour aller vers ce qui est plus grand, plus vrai, plus beau, plus stable, est un effort, pas toujours facile, mais qu'il est une joie. Avec des coursiers irréprochables, en avançant, nous les invoquons, eux qui sont parfaits en connaissance, afin de recevoir les plénitudes. Au fond, la dernière partie de la strophe dit la même chose que la première phrase, mais avec quelques nuances. Avec des coursiers irréprochables. Je rappelle ici l'hymne de Indra et Agastya, le colloque de Indra et Agastya, où le dieu Indra, puissant, le mental illuminé, qui se rappelle en nous que l'homme est né de Dieu, que l'homme est fils de Dieu, interrompt le sacrifice, qui n'est plus vrai, qui n'est plus juste. Et pourtant, Agastya, c'est l'un des grands rishis connus de l'Inde ancienne. Mais Indra est descendu et il a arrêté le sacrifice. Parce que le sacrifice s'était faussé. Nous prions Dieu, nous lisons les Écritures, nous essayons d'avancer sur le chemin de la vérité. Et sans nous en douter, à notre insu, tout doucement, notre mental dualiste attire à soi ce qui devrait monter à Dieu et fait de notre culte de Dieu un culte du moi individuel, un culte de l'ego, un culte de l'homme. Et c'est un processus qui revient toujours. Il faut le savoir. Non pas pour s'en lamenter et s'en désespérer et se décourager à cause de ça, mais il faut le savoir. Pour y faire attention. Ce que Jésus dit, veillez. Ce que je vous dis à vous, je le dis à tous,
veillez. Donc faites attention. Soyez attentifs avec toute votre intelligence. Discriminez, disait Swami Vivekananda à ses disciples. Jugez de votre piété. Offrez à Dieu, chantez le nom de Dieu, mais attention que ce ne soit pas l'expression d'une peur, ce que cela devient si facilement, et que ça continue à être le chant d'un amour, ce qui est tout différent. Que ce ne soit pas l'expression d'une inquiétude, d'une peur, Seigneur sauve-moi, mais une confiance et un amour qui continue, Dieu seul. Et dans l'hymne, dans le colloque Indra Agastya, Indra dit bien à Agastya, qui est pourtant un riche, un sage, car je sais bien que tu ne veux pas nous abandonner ton intelligence. Je sais bien que tu ne veux pas nous abandonner ton intelligence. Je sais bien que tu nous invoques, que tu prépares des magnifiques sacrifices, mais qu'en réalité tu es préoccupé de toi-même. Ce n'est pas facile d'en arriver vraiment à aimer Dieu pour Dieu, à aimer la vérité pour la vérité, à adorer la lumière pour la lumière, et pas pour nous, et pas pour quelque chose d'autre. Ce n'est pas facile. Il faut beaucoup veiller, il faut beaucoup se surveiller. Et voilà pourquoi ma petite prière que je répète depuis tant d'années est utile. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et les choses se remettent en place. Et vous savez, plus j'avance, plus je vois que dans les différents sens du mot samadhi, qui est traduit par extase, qui est une illumination intérieure, le sens le plus instructif et le plus valable, c'est une mise en ordre. Le samadhi, c'est une mise en ordre où toute chose est à sa place, sur tous les plans. Tout est là, mais dans un rapport juste, dans un jeu de réactions vraies, où chaque chose apporte à l'ensemble sa pierre constructive et non pas destructrice. Dès que dans notre amour de Dieu, il y a trop d'inquiétude personnelle, ça n'est plus ça. Et puis surtout, ce n'est pas la connaissance que nous recevons, ce n'est pas la plénitude que nous recevons, dont il va être question à la fin de l'hymne. C'est tout autre chose. Nous nous enfermons en nous-mêmes et peu à peu, l'influence de la vérité vaste et de la loi de l'esprit lumineux ne nous éclaire plus, ne nous aide plus à avancer vraiment, avec des coursiers irréprochables, avec une piété absolument désintéressée, avec une piété absolument désintéressée, avec une ferveur qui est un amour de Dieu, pour Dieu et rien d'autre, Dieu seul. Dieu seul qui a étonné pas mal de gens à la fin de Crébérard l'été dernier. Le petit carton bleu ouvert sur lequel j'avais écrit Dieu seul, ça a étonné pas mal de gens. Mais c'est ça la vérité. Dieu seul. C'est ça la vérité. Dieu seul. Si vous saviez ce que ça soulage. Dans toutes les circonstances. Parce que des difficultés, il y en a partout. Il y en a dans la famille, il y en a dans le travail, il y en a partout. Et si vous saviez comme on est fort, quand au milieu des difficultés de la famille ou du travail, intérieurement, on se borne à penser Dieu seul.
c'est vraiment l'humilité qui fait partir les démons, parce que là contre, ils ne peuvent rien. Dieu seul. Avec des coursiers irréprochables, ces Ashvin, ces Ashva, ces coursiers, ces chevaux des Védas, qui sont les forces, les énergies en nous, les énergies de la vie, les énergies du travail, les énergies de l'intelligence, qui doivent être irréprochables, sans égoïsme et sans orgueil. Sans égoïsme et sans orgueil. Beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, je dirais d'une façon plus simple, mais tellement efficace, beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup de gaieté, beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, beaucoup de gaieté. Et la douceur qui n'est pas une sucrerie, attention. La douceur qui n'est pas de la sentimentalité ou une espèce de façon mielleuse d'être. Non, pas du tout. La vraie douceur. La douceur de l'amour. Qui essaie de comprendre et qui ne juge pas, qui écoute et qui ne critique pas. Les coursiers irréprochables. Ce n'est pas non plus une brimade, ce n'est pas non plus une contrainte, pas du tout. Dans le yoga, en réalité, c'est une course, une marche en avant, où il faut que le char, le conducteur, les rouages, tout marche bien, huilé, en bon état, et avance sans difficulté exagérée. Marcher, avancer, avec confiance, avec joie. Je dirais tout simplement avec bonheur aussi. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est en nous. Parce que Dieu est le chemin et qu'il est le but du chemin. Et que le chemin est merveilleux et que le but est plus merveilleux encore. Les coursiers irréprochables, c'est ça. La confiance, l'amour, la piété, la bonne volonté, la générosité, le désintéressement, l'oubli de soi, la joie qui se répand. Il faut semer tout cela qui est positif et qui est constructif, et non pas ce qui est négatif et qui nous tire en bas. Ces temps-ci, il faut faire bien attention. Il faut faire bien attention de ne pas se laisser tirer en bas. Vous comprenez cela très bien. Il faut faire très attention de ne pas se laisser tirer en bas. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, toi seul. Malgré tout, les coursiers irréprochables sont aussi courageux. Ils ont l'audace d'aller en avant. Ils n'ont pas peur d'affronter certains problèmes, certaines difficultés, de les voir en face et en chantant Dieu de les résoudre. Ce n'est pas toujours facile, ça ne va pas vite, mais ça se fait. En avançant, nous les invoquons. Donc tout en avançant, ne pas oublier de les invoquer, de chanter leur nom et de ne rien penser d'autre. De chanter leur nom et de ne rien penser d'autre. Eux qui sont parfaits en connaissance, eux qui sont l'origine, l'ancien et le premier, tout en haut, le commencement de la création de Dieu, la toute lumière de l'immensité, la réalité de l'invisible, plus réel que le visible,
Nous les invoquons de différentes manières, selon les mantras que j'ai invoqués tout à l'heure. Eux qui sont parfaits en connaissance, qui restent parfaits en connaissance. Eux qui ne changent pas, et heureusement qu'ils ne changent pas. Heureusement que le Seigneur est immuable, sinon il se perdrait dans la tourmente. Eux qui sont parfaits en connaissance, afin de recevoir d'eux les plénitudes. Alors la plénitude, les plénitudes, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de faire certaines expériences psychiques plus ou moins impressionnantes. Ce n'est pas d'avoir des visions, parce que des visions, on retombe, vous savez. Des visions, on retombe. Ce n'est pas d'acquérir un ascendant sur les autres. Ce n'est pas d'acquérir des savoirs particuliers, mystérieux. La plénitude, et vous allez voir que c'est très logique, parce que tout ce que je viens de dire là, c'est quand même relatif, ça peut changer, ça peut n'être pas complet, alors que ce que je vais dire, c'est définitif. Les plénitudes, la plénitude divine, c'est d'être comblé par Dieu et de ne plus rien attendre d'autre. C'est d'être comblé par Dieu et de ne plus rien attendre d'autre. Mahananda Mahi le disait aussi, si vous prétendez avoir eu des méditations extraordinaires et qu'ensuite vous êtes encore plein de désirs, ce n'est pas vrai. Si la méditation a été vraie, si la réponse reçue a été vraiment une réponse qui venait de Dieu, vous êtes comblé et vous n'attendez plus rien d'autre. Mais attention, il faut encore préciser quelque chose. Vous n'attendez plus rien d'autre, c'est vrai. Mais votre tâche ici-bas n'est pas finie. L'effort et le travail demeurent jusqu'au bout. Et ce n'est pas parce qu'intérieurement vous n'attendez plus rien, vous vous sentez comblé définitivement et que tout ce qu'on pouvait souhaiter connaître dans une intelligence humaine a été donné, reçu. Ce n'est pas pour cela que le travail, que l'effort, que la lutte sur la terre sont terminés. Au contraire, ils continuent, seulement ils sont renversés. Avant, le yogin s'efforce pour arriver à Dieu, à la connaissance, à la plénitude. Après, il s'efforce pour faire descendre cette connaissance et cette plénitude dans le monde. Bhagavad Gita chapitre 6, c'est parfaitement expliqué. Avant, le yogin s'efforce, et c'est notre cas généralement à tous, le yogin s'efforce pour monter en Dieu, par Dieu, pour Dieu, vers la connaissance, vers la plénitude qui le comble. Et après, il s'efforce de la même manière, mais cette fois-ci pour faire descendre la plénitude de la lumière et de la vérité dans le monde. Parce que le but, mes amis, c'est la rédemption du monde entier. C'est la résurrection de l'univers entier, passé, présent, futur. Ce n'est pas nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est la grande leçon de l'Inde qu'il faut bien savoir recevoir.
La grande leçon des Védas, des Upanishads, la grande leçon de Ramakrishna et d'un Sri Aurobindo, d'une Mahananda Mahi, d'un Swami Ramdas, d'un Maharshi. Ce n'est pas pour soi-même. Ça passe par nous, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour le monde entier, passé, présent, futur. Et pas pour nous. Et Sri Aurobindo le dit, la plus noble tâche de l'humanité, c'est l'illumination de l'humanité. La plus noble, la plus belle tâche de l'humanité, c'est l'illumination de l'humanité. Or, la plénitude, les plénitudes, c'est l'illumination de la connaissance, après quoi l'homme ne désire plus rien, mais regarde le monde avec les yeux de l'amour divin pour l'accomplir lui aussi dans la connaissance de la vérité, dans la plénitude de la lumière. Toujours la montée, la descente. Monter pour redescendre saintement. Monter sur le chemin de la sainteté, de la sanctification, pour redescendre saintement. En toute humilité. C'est ça, marcher avec les dieux, en les invoquant, pour recevoir d'eux les plénitudes. La petite Mataji de Paris, qu'on aimait beaucoup, qui est maintenant retournée en Inde, elle est peut-être décédée, et qu'on m'a demandé de rencontrer un jour, m'a dit, mais, dites, je vous en prie, dites et répétez que la plénitude, la réalisation de la connaissance, ce n'est pas une expérience psychique. C'est pas ça qu'il faut rechercher. C'est tout simple. C'est Dieu rencontré au fond de soi. Et Dieu désormais souverain en soi pour devenir souverain dans le monde entier. La rédemption du Christ, l'accomplissement de la vérité divine sur la terre. C'était donc la route, la strophe 3. La strophe 4, c'est la vertu de la loi. La vertu de la lumière divine qui devient dans la création la loi de la lumière, la loi divine de la vérité. Nous n'irons pas très loin, il est déjà 10h moins 20. Même en partant de notre existence restreinte, Mitra, la loi incarnée, la lumière incarnée, conquiert pour nous la vastitude, il obtient le chemin de notre patrie. Et je vais vous lire, parce que c'est joli, un petit passage de ma préparation. Vous voyez, je crois qu'il y a 74 pages de préparation. Donc vous voyez, j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je raconte toute autre chose, d'accord, mais j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir raconter toute autre chose aujourd'hui. Alors, je voulais vous dire ceci à propos donc de cette première strophe, de la première phrase de la strophe 4. Même en partant de notre existence restreinte, Mitra conquiert pour nous la vastitude, il obtient le chemin de notre patrie. Alors, j'ai comparé ceci à un écolier qui se met à son pupitre, ouvre un cahier neuf et de sa main malhabile trace des bâtons irréguliers. Il s'applique au commencement de l'écriture qui conduira jusqu'à la lumière de la pensée, jusqu'au verbe de vérité. Ça commence par des bâtons. Nos prières sont bien longtemps des bâtons maladroits, mais elles montent à Dieu, à Mitra, la loi radieuse du devenir divin dans la création, qui, à partir de son existence restreinte, de son obscurité, de toutes ses gênes, enfante en elle un homme de Dieu, capable de recevoir la vastitude et de concevoir la vérité.
n'est-ce pas merveilleux? À partir de notre misère, Dieu enfante l'immensité. Dieu seul. Je crois que la comparaison est bonne. L'homme est si peu de choses. L'homme est si peu de choses. Il est tellement limité, déjà au-dedans de lui-même. Et puis extérieurement, il dépend tellement de l'extérieur, des influences, des intempéries, des circonstances. Et pourtant, il porte en lui la toute lumière de l'éternité, la vérité de l'esprit, l'immensité de l'absolu. Donc, même en partant de notre existence restreinte, de notre petitesse, disons-le, de nos faiblesses, de nos impuissances, de nos incapacités, malgré toute notre intelligence et tout ce que nous pouvons, parce que l'être humain est un être merveilleux, est une structure merveilleuse, capable de choses admirables, mais enfin, malgré tout, nous sommes petits, nous sommes restreints. Le mot est juste. À partir de cette existence restreinte, Mitra, la lumière de l'esprit, Surya, tout en haut, le créateur et l'illuminateur, tu deviens Mitra avec ses lois inchangeables de la vérité, dira l'hymne à Savitri. Tu deviens, donc Surya, tu deviens Mitra avec ses lois inchangeables de la vérité. Mitra conquiert pour nous la vastitude, la vérité, et il obtient le chemin de notre patrie. Donc, de notre repos. Et ce qui nous repose, c'est la certitude de la vérité. C'est la vastitude de la vérité et de la lumière. C'est la beauté de la loi de l'Éternel dans la création et dans son œuvre qui est unique. L'œuvre de la création est unique, c'est monter à Dieu. L'œuvre de la créature, quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit des peuples comme des individus, elle est unique, c'est monter à Dieu. Et cette montée vers Dieu, c'est Dieu qui l'accomplit en nous. C'est Mitra, la loi de la lumière en nous, conquiert pour nous la vastitude, la vérité, donc aussi la liberté de l'esprit. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui le dit si bien. L'esprit est totalement libre, il est tout, il est lumineux et il est vrai. Et il obtient le chemin de notre patrie. Et notre patrie, mes amis, c'est par là que je terminerai ce soir. Où est-elle? Quelque part dans l'infini? Non. Notre patrie, elle est au fond de nous-mêmes. Nous l'avons toujours avec nous. Et nous pouvons toujours y retourner. Parce que Dieu est en nous. Dieu n'est pas quelque part, et ailleurs il ne serait pas. Dieu est tout, Dieu est un, Dieu est partout, il est en nous, il est nous-mêmes. Il est partout, il est en nous, il est nous-mêmes. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il aime.
tu es l'amour, et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration, qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois, le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux, elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi. Il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Et puis, je voudrais adresser ce poème écrit pendant la dernière guerre à tous ceux qui se battent aujourd'hui. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Le ciel est sans visage et la terre est sans voix. Mon âme qui te voit, ô Seigneur, en silence, devient le long regard où tout est réuni. Retiens ton souffle, enfant que la vie indispose. Repose-toi. Mes bras sont ouverts dans le jour. Écoute, dans la voix qui chante avec les âges, il est un tintement émerveillé, si doux. Je tiens ta tête dans mes mains, ô toi que je ne connais pas. Je tiens ton âme dans mon cœur, ô toi que je ne connais pas. Et pour terminer ce soir, j'aimerais simplement vous dire, c'est notre avant-dernier cours du semestre, sur la table des livres, une surprise vous attend.